La zoonose, ce sont des maladies qui sont porteurs de certains virus ou bactéries et qui sont auprès de l'animal, qui sont transmissibles et hautement transmissibles à l'homme. Il y a aussi des épizooties, mais les zoonoses sont très très dangereuses. C'est en recrudescence C'est en recrudescence. Ah oui, il y a un volume qui est exponentiel. On ne parle pas de proportionnalité, on parle d'expansion extrêmement forte. On en fait à peu près une par semaine, ce qui est inacceptable. Alors, parlons quand même de ces mecs qui vraiment souvent pensent bien faire. On a un animal qui a un comportement qui change un peu. On se dit, oh la bébête elle a un coup de fatigue. On s'en soucie pas. C'est ce qui vous arrive il y a 15 jours. Vous arrivez pour prendre en charge un chien qui ne marchait plus du tout, c'est ça ? Qui avait une paralysie partielle du train arrière, mais moi, avec 13 ans d'expérience dans le cadre mission SAMU, j'ai très très vite remarqué également que la famille était touchée par certains symptômes cliniques qui ont commencé à m'inquiéter. J'ai demandé à mes équipes de se protéger immédiatement. Du genre, quels étaient les symptômes de la famille ? Ils n'arrivaient plus à se redresser, notamment la personne la plus âgée. C'est une entre 25 et 30 ans. Et ces personnes-là, en fin de compte, notamment la plus âgée et la plus jeune ne bougeait presque pas et la plus âgée non plus. On remarquait des douleurs abdominales aiguës qui leur empêchaient de se redresser, ce qui d'ailleurs les empêchait d'emmener l'animal chez le vétérinaire parce que c'est un animal qui faisait plus de 40 kilos. Oui, il fallait descendre 4 étages. Mais c'est le drame. Là, on comprend mieux l'utilité de votre mission. C'est que ces gens avaient appelé des vétérinaires qui refusaient de venir jusqu'à leur domicile. Eux ne pouvaient pas les transporter. C'est comme ça que vous êtes arrivé là-bas et vous êtes aperçu que eux étaient en train d'être bien plus mal en point que le chien qui malheureusement avait transmis cette maladie. Mais ça veut dire quoi, qu'il faut de temps en temps faire des visites, j'allais dire de routine, même quand les symptômes sont bénins sur son animal de compagnie? Alors c'est souvent quand les symptômes sont bénins qu'il y a parfois le pire. Hein. On parle de bobologie. Moi j'ai des propriétaires avec lesquels je m'entretiens parfois et qui me disent oui mais là j'ai pu le transporter parce que c'était pas grand chose. Alors je vais quand même vous rappeler quelque chose. Hein. C'est que par exemple les zoonoses, on parle de zoonoses là. Ce sont des signes cliniques qui sont extrêmement faibles et très durs à percevoir. Ils atteignent par exemple le cerveau. On a une sorte de fatigue qui s'installe plus ou moins les jours s'avancent et les symptômes de fatigue deviennent de plus en plus profonds. Mais pour eux, j'imagine Anthony Brudin, les gens qui nous écoutent en disant « Oh purée, j'ai une zoonose ». Parce que ça peut faire flipper quand même. On se dit « Mais on a tous un moment des coups de fatigue ». Et on a approché à un moment l'animal de compagnie du voisin, parce que ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément l'animal qu'on a à la maison. Donc vigilance. C'est ce que vous préconisez. Vigilance, un bilan de santé par an. Je veux revenir quand même sur la phrase « Les médecins vétérinaires n'interviennent pas au domicile ou refusent ». C'est pas une question de refuser, c'est une question... Parce qu'ils déplacent leur clinique vétérinaire. C'est interdit. Oui, j'ai bien compris. Je vais encore dire une chose, c'est si le vétérinaire, parce qu'il y en a qui le font, hein, sans mettre le coup d'épée contre la profession vétérinaire, hein, qui sont très bons, hein, des très bons spécialistes. Pour aller vite, là. Et ils n'ont pas le droit de se dépasser tout simplement parce que, attention, s'ils se déplacent à domicile et qu'il y a un patient qui vient à l'établissement de santé, il n'y a plus personne. Oui, bon, ça reste voilà, c'est le problème du vétérinaire. J'allais dire, nous on se soucie de nos animaux, de votre transport. Exact. Comme vous n'êtes pas multipliable, vous n'avez que 2 ambulances qui sillonnent toute l'Alsace ou presque, vous aimeriez bien faire des franchises de votre société Asta d'ambulance pour animaux? Exact. Alors moi je me rends compte de 2 choses. Le point 1, c'est qu'il y a cet exercice qui existe en France et puis ils sont nombreux. Bon, ça veut dire qu'il y a une envie derrière, il y a un souhait de le faire. Malheureusement, ça peut être délétère, autant pour le propriétaire, on l'avait compris, au travers de maladies qui sont... Là, il faut aller vite, Anthony, pardon, mais juste que les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient bien se lancer dans cette profession-là, quel est le point de chute? Est-ce que vous leur proposez une formation qui leur permette d'avoir le statut d'ambulancier animalier? Est-ce qu'il y a un point de formation? Quel est l'endroit vers lequel on peut diriger toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient Sur le site internet. Sur le site internet de la société, il y a une page franchise. Si vous avez déjà cette activité, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lire ce site internet de la société Asta dans l'onglet franchise. Vous avez certaines explications, évidemment pas tout, parce qu'on cherche d'abord et avant toute chose. On a bien compris, Anthony. Je suis obligé de vous réfréner parce qu'on sent l'ambulancier sapeur-pompier qui est précis dans tout ce qu'il dit. Hein. C'est même la règle d'efficacité, c'est de transmettre l'information avec le plus de précision pour proportionner l'intervention ensuite. Je vous félicite franchement. Quand je vous ai contacté, on m'a fait comprendre que c'était un métier qui était compliqué parce que pas toujours bien compris, souvent mal effectué par d'autres et c'est assez valeureux de votre part de vous être lancé là-dedans. La société s'appelle Asta,
Anthony Bruder serait ravi de pouvoir faire des petits, vous comprenez l'allusion évidemment, c'est d'avoir des autres franchises qui fassent le même métier. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir d'Orixheim, où vous êtes basé, jusqu'au Café Rapa Colmar, d'où vous étiez en direct. Je rappelle que vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet Société Asta et la plateforme qui vous permet d'appeler en urgence leur véhicule pour faire transporter votre animal malade ou blessé, c'est le 03 89 28 71 57. Merci Anthony Bruder, bon retour à Orixheim. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Ça vaut le détour. Thierry Cadot.